Les carousels sur Instagram, c'est vraiment un format de contenu qui peut te permettre de gagner énormément d'argent, comme tu peux le voir, plusieurs milliers d'euros par jour. Et dans cette vidéo YouTube, je vais t'expliquer exactement comment je fais pour créer ce genre de carrousel grâce à l'intelligence artificielle. Tu verras qu'on n'aura rien à créer techniquement, à part un petit peu de design. Ça nous prendra 3, 4, 5 minutes grand maximum. Et encore, ça peut te prendre moins de temps quand tu auras créé tes premiers templates. Et je vais justement comment implémenter tout ça dans ta stratégie. Ok? Donc, si tu me suis pas sur Vrai Entrepreneur, tu peux voir que je publie énormément de carousel. Donc carousel, 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 il y a presque que ça. Et il y a plein de contenus justement au format carousel avec énormément de commentaires parce que bien évidemment derrière il y a toute une stratégie qui me permet de générer beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mettre tout ça en place. Alors on aura besoin de deux outils. De ChatGPT, la version gratuite, c'est suffisant, et également de Canva. Canva, tu verras qu'on mettra un petit design pas très compliqué à faire. Alors, je vais utiliser des prompts dans cette vidéo. Si tu aimerais avoir accès aux prompts que je vais utiliser, tout ce que tu vas faire est de rejoindre mon canal privé. Il est gratuit, c'est dans la description de la vidéo. Tu rejoins le canal et tu verras tout simplement les prompts que je vais utiliser. Ok? Donc alors, premièrement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ChatGPT. Ok. Donc ensuite, on va utiliser un premier prompt. Ce que je t'invite à faire et ce qui est super important, c'est de tout simplement de faire une analyse de marché, voir chez tes concurrents les sujets de carrousel qu'ils ont utilisés. Ok? Pourquoi? Parce que ici, tu verras que le premier prompt, ça va être j'ai réalisé plusieurs carousels, voici quelques exemples. Et là, on va lui donner les titres, les sujets de carrousel qui ont été traités. Si tu n'as jamais fait de carrousel sur ta page Instagram, ce que je t'invite à faire, et encore une fois, une page thématique Instagram, tu n'as pas besoin de te montrer. Si tu n'as jamais fait de carrousel, ce que je t'invite à faire, c'est de tout simplement aller chez tes concurrents, de récupérer les carousels qui ont super bien fonctionné, qui ont explosé concrètement, et ensuite tu vas tout simplement donner le sujet ici à ChatGPT. Ok? Donc tu prends juste le tout premier slide. Généralement, il y a le titre, il y a un hook dans chaque carrousel. Tu le verras juste ici. Hein. Moi, ici, de mon côté, à chaque fois que je fais un carrousel, premièrement, le premier slide, c'est un titre. J'ai demandé à des millionnaires comment devenir riches. Voici leur réponse. Voici comment les riches deviennent plus riches pendant les crises. Pourquoi 95% des gens ne seront jamais riches, même s'ils bossent dur. Donc, tu prends juste le premier titre et en gros, ça va être le hook de notre carrousel. OK? Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste repris tout simplement mes carousels qui avaient le mieux fonctionné, qui avaient explosé, et je l'ai donné à ChatGPT. Pourquoi faire ça? Car il va tout simplement récupérer la data, il va voir un peu quels sont les types de carousels, les sujets que je vais traiter, et il va me donner plein d'autres idées qui touchent un petit peu au même domaine et qui pourraient potentiellement exploser. Donc là, ici, tu peux voir que il a répertorié tout ça en fait en fonction des catégories, donc argent, liberté, géopolitique, société, État, psychologie, vie et développement, internet, business, travail en ligne, chiffres et comparaison, choc, viral, curiosité et choc. Pourquoi il m'a dit tout ça? Parce que je lui ai tout simplement donné des exemples de carrousel que j'ai déjà réalisés. Et lui de son côté, eh ben, tout simplement, il a un peu identifié quels étaient les domaines, les sujets que j'allais traiter, et il a défini que je touchais un peu à ces domaines-là: argent, liberté financière, géopolitique, société, État, etc. Maintenant, il m'a partagé pas mal de sujets. Donc, par exemple, ici, on a pourquoi 95% des gens ne deviendront jamais riches, même en travaillant dur. Ça peut être vraiment pas mal. Forcément, avec de l'expérience, moi de mon côté, je sais littéralement quel sujet de carrousel pourrait très très bien fonctionner. Et je sais que celui-là, il pourrait très bien aller, ok? Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que là, je vais utiliser le deuxième prompt, et ça va être un long prompt, et c'est ce prompt-là que tu pourras récupérer tout simplement dans le canal privé. Donc, tu vas rédiger tous les textes d'un carrousel sur le sujet. Là, forcément, tu mettras le sujet du carrousel. Moi, j'ai décidé de réaliser le carrousel de ce sujet-là. Hop, ça, je vais retirer. Alors, écris d'abord le premier slide, un titre accrocheur qui reprend le sujet, mais en le rendant impactant et qui attire à la curiosité. Ensuite, le deuxième slide fait une courte introduction qui donne envie de lire la suite. Écris-moi. Alors, pourquoi ça? Parce que généralement, parfois, les gens, lorsqu'ils tombent sur votre carrousel, je sais pas pourquoi, mais parfois ils arrivent sur votre deuxième slide. Ok? Certains vont arriver sur le premier, d'autres vont arriver sur le deuxième slide. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Instagram, peut-être un bug Instagram, je sais pas. Alors, écris-moi également diapositive par diapositive les titres, le contenu exact, expliquer les exemples que je dois utiliser. Fournit également une description des images à insérer pour chaque diapositive. Tu peux aller jusqu'à 10 diapositives maximum en tout, etc. Donc je vais envoyer, et là concrètement il va me réaliser mon carrousel. Donc là il m'a donné mon titre. Ok, là concrètement il a créé tout le contenu de chaque slide. Enfin il est même encore en train de le faire. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, ok, j'ai tout le contenu du coup de mon carrousel. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais sur Canva. Alors, tu pourras créer un nouveau Canva, donc un nouveau espace de travail. Les dimensions, d'ailleurs, si tu aimerais
connaître les dimensions, on est sur du 1080 sur du 1350 pixels. Ok. Ensuite, donc moi j'ai déjà mon espace Canva où il y a énormément de carousels sur lesquels j'ai travaillé. Il y en a quand même plus de 200, si je dis pas de bêtises, plus de 300 en fait au final. Il y a plus de 300 slides. Maintenant, je vais partir d'une feuille blanche et je vais te montrer un petit peu comment je ferai tout ça. Ok. Donc, alors, premièrement, et je vais mettre l'exemple juste ici. Hop, je vais dupliquer, comme ça on va pouvoir reproduire un peu tout ça. Premièrement, j'ai besoin du coup d'un titre. Donc, je vais déjà placer un titre et même aussi un sous-titre. Celui-là, je vais le placer à ce niveau-là. Je t'invite à faire exactement comme moi. Et le titre, je vais le placer entre guillemets, peut-être à cette hauteur. Donc, alors, le titre du bas, ça va être swipe vers la gauche. En gros, pour faire comprendre aux gens que c'est un carrousel et qu'il y a encore du contenu juste après. Donc voilà, alors, je mets tout en pop-ins. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup cette typo. Par contre, là, c'est beaucoup trop grand. Je crois que généralement, je mets en 18. Ouais, 18,6, c'est la même chose. Et là aussi en pop-ins, sauf que c'est en 52. Hop, je vais le mettre en pop-ins. Pareil ici, je vais mettre en 52. Je vais diminuer les espacements. Au lieu de 1,4, je vais mettre en 1,1. Je t'invite à faire exactement la même chose, ok? Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le titre de mon carrousel. Donc, on avait pris, voilà, ce titre-là. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je mets toujours tout en majuscule. Donc, je vais sur ce site qui s'appelle lexilogo.com. Hop, copier. Je retourne sur mon carrousel et je vais coller. Ok. Donc voilà, là c'est parfait. Par contre, je vais quand même juste, je vais même un petit peu diminuer la taille et je vais le mettre à ce niveau-là. Alors on va rajouter un petit peu quelques designs. Hein. Alors on va ajouter ceci. Je vais le mettre un tout petit peu plus haut. Je vais faire copier-coller. Je vais en mettre un autre juste ici. Je vais peut-être un petit peu. Ok, donc là concrètement, on a un peu le début du carrousel. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est que je vais pouvoir rajouter un bloc noir. Tu vas comprendre pourquoi. Hop, je vais faire ça comme ça. Et ensuite, je vais dans éléments et je vais récupérer ces illustrations là. Ok. Donc hop, ça va être celui-là, trop brut. Ça va être celui-là. Donc je vais l'inverser. 180 et je vais le mettre comme ceci. Collé. Donc en gros, c'est deux blocs. Hein. C'est un bloc ici et le fondu, comme tu peux le voir. D'accord. Donc je retourne en arrière. Maintenant, ce que je vais faire, alors je vais juste. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre en arrière-plan, position arrière-plan, pour qu'on puisse tout simplement voir le titre et le sous-titre. Ok. Donc bien évidemment, je vais le mettre en couleur blanc et je vais mettre un tout petit effet. Voilà, je vais mettre l'élévation, je vais même la mettre à 100%. Et ensuite, alors ça, c'est des choses que tu vas devoir faire juste une seule fois, ok? Moi, à chaque fois que maintenant, du coup, je crée un nouveau carrousel, je fais juste un copier-coller du titre et je change juste l'image qui est ici. C'est pour ça que ça me prend beaucoup moins de temps. Alors, voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il nous manque? Alors, moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est un branding. C'est que j'ai mes propres couleurs, ok? Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir ajouter une image de fond. Tu verras que ici sur ChatGPT, il te donne parfois des idées d'images. Donc ici il dit une foule de travailleurs fatigués en noir et blanc avec une seule personne en couleur qui s'éloigne vers la lumière. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends, vu que je parle d'argent, je prends pourquoi pas Bernard Arnault. Je sais que ça pousse un petit peu au clic et à voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Donc j'ai mis Bernard Arnault, je vais télécharger l'image. Alors bien évidemment, tu vas pas mettre sur tous tes carousels à chaque fois Bernard Arnault, faut pas non plus abuser, mais je pense que tu as compris un peu le concept. L'idée, c'est de pouvoir mettre une image aussi qui va un petit peu pousser à, à ce que les gens soient curieux. Hop, et je vais la mettre en position arrière-plan. Par contre, je vais juste descendre un petit peu le bloc. Voilà, pour qu'il soit adapté aussi au texte. Donc là, j'ai littéralement mon tout premier slide qui est prêt. Ok. Maintenant, je vais devoir passer au second slide, à la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter une page. Donc, je vais vraiment partir de zéro. Cette image-là de Bernard Arnault, pardon, je vais hop, l'agrandir, la mettre en fond. Ok, juste ici. Ensuite, je vais pouvoir la modifier et je vais la mettre en noir et blanc. Donc ici, ardoise.
Alors, je vais ensuite pouvoir ajouter un bloc de couleur. Je vais le mettre en noir, comme ceci, et je vais mettre une transparence à 85. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre swipe vers la gauche. Forcément, le dernier slide, ce swipe vers la gauche, tu le mettras plus, hein. Je vais pouvoir mettre du texte. Alors, je vais juste faire un copier-coller. Ici, hop, voilà. Donc, c'est du pop-in, si tu veux savoir. Je mets tout en pop-in. J'aime beaucoup cette police d'écriture. Maintenant, ce que je vais juste faire, c'est que je vais littéralement copier-coller à chaque fois. Et c'est aussi simple que ça. J'apporte aussi une certaine structure, hein, pour éviter que tout soit collé et que ça casse la tête aux gens un petit peu à lire. Alors, on t'a appris que travailler dur suffisait pour réussir. J'aime beaucoup parfois mettre des mots forts en gras, mais c'est pas vrai. Les ouvriers, on va mettre millionnaire ici en gras. Voici ce que personne ne t'a jamais expliqué. Ok. Et donc là, j'ai concrètement mon premier slide. Enfin, le deuxième, techniquement. Et tu fais pareil pour tous les autres slides. Tout ce que j'ai à faire là maintenant, c'est pour ça que là, bah, j'ai mes templates, hein, et ça me permet de créer un carrousel en l'espace de 3 minutes, littéralement top chrono. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur dupliquer la page. Je retourne sur ChatGPT et je reprends littéralement ce qu'il y a ici. Copier, coller, et puis hop. Encore une fois, j'ajoute toujours une petite structure pour éviter que ce soit condensé. Et puis je le remets un petit peu au milieu. Voilà, et tu remets encore en gras le truc, hop, les mots forts, les mots importants. Et là, concrètement, tu auras ton carrousel qui sera prêt. À la fin, tu vas mettre un appel à l'action. C'est super important de mettre un appel à l'action parce que tu ne crées pas du contenu juste pour créer du contenu. Tu dois demander aux gens de faire quelque chose. Chaque contenu que tu dois publier doit avoir un objectif. Tu dois leur demander de faire quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, s'abonner à ta page Instagram, commenter un mot en particulier si tu as des automatisations derrière, cliquer sur ton lien en bio, regarder ta story, peu importe, mais à la fin de ton carrousel, tu dois demander aux gens de faire une action. Et tu verras qu'il y a énormément de personnes qui vont le faire. Typiquement, moi, ici, sur ce carrousel-là, si on va tout à la fin, je demande aux gens de tout simplement commenter le mot IG. Et là, tu peux voir que toutes les personnes, il y a plus de 200 personnes qui ont commenté le mot IG parce qu'ils sont intéressés par déjà de un le carrousel. S'ils ont été jusqu'au dernier slide du carrousel, c'est-à-dire qu'ils ont tout lu et ils étaient vraiment intéressés et ça a été pertinent pour eux et donc du coup ils ont commenté le mot en particulier. Ok, si tu veux, tu pourras même aller faire le test toi-même de ton côté. Tu pourras commenter IG pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais pas rentrer dans la stratégie de monétisation. Si tu veux tout simplement être accompagné, toi aussi créer une page Instagram dans une thématique bien précise, passer de 0 à 3 000 euros de bénéfices avec ta page Instagram. Donc, je t'accompagne sur 12 mois. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le premier lien en description. Tu pourras rentrer en appel avec moi. Je tiens tout de même à te prévenir. L'accompagnement est à plus de 1 000 euros. D'ailleurs, il va bientôt passer à 2 000 euros dès le mois d'août. Donc, si tu veux intégrer l'accompagnement, c'est le moment ou jamais parce qu'il va augmenter de prix. Comme ça, tu es au courant. Mais voilà, toujours avoir un objectif derrière ton carrousel. Ok. D'ailleurs, je vais te montrer énormément de résultats d'élèves ici qui ont une page Instagram dans une thématique bien précise, pas forcément la même que la mienne. Il y a des élèves qui ont la thématique du foot. D'ailleurs, Naja a réalisé pas mal de ventes. Il a réalisé 9 ventes sur son tout premier produit qu'il a lancé à 19 euros en l'espace de 3 jours. Il y a des élèves dans la thématique de la santé naturelle, comme Julia, comme Tac. Il y a des élèves dans la thématique du make money, un peu comme moi ici. Il y a des élèves dans la thématique de l'accouchement. Il y a plein de thématiques où, grâce à l'IA, tu peux te lancer, même si tu as zéro connaissance, zéro compétence. Après, bien évidemment, il y a toute une stratégie, il y a une méthode, il y a une structure qu'il va falloir suivre. Mais ici, je t'ai montré comment créer justement des carousels en l'espace de 3 minutes grâce à l'intelligence artificielle.